Salut à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Fernanda Chachi. Et salut, moi je suis Ananda Mota. Nous sommes étudiantes du cours de français à la faculté des lettres de l'Université de São Paulo. C'est notre premier podcast qui est notre travail final pour les cours de français 7. Nous enregistrons ces podcasts en suivant toutes les normes de distanciation sociale, chacun dans notre maison. Nous vivons dans la ville de São Paulo et nous voyons la diversité des personnes qui composent cette ville. Il est courant de trouver des régions dans la ville qui concentrent un groupe d'immigrants. C'est déjà bien connu, les quartiers d'Italiens. Il y a autres quartiers de Libanais, autres des Japonais. C'est très connu ici en São Paulo. Cependant, même avec cette grande diversité, nous voyons encore beaucoup de personnes qui n'acceptent pas la pluralité des langues dans leur vie quotidienne. Alors, pour notre podcast, nous avons choisi comme thème ces regards négatifs sur la pluralité des langues dans la ville de São Paulo. Pour ce thème de podcast, nous aimerions avoir environ 30 minutes pour approfondir le sujet. Mais malheureusement, nous n'avons que 10 minutes. Donc, nous serons très directs et brefs. Mais il est important d'expliquer que nous allons nous concentrer sur les préjugés négatifs. Il y a beaucoup de gens qui aiment entendre la langue étrangère, mais c'est très triste qu'il y a encore qui n'aiment pas. Nous apporterons ces commentaires dans notre conversation à travers une interview que nous ferons avec certaines personnes. Et sur la base de ces commentaires, nous ferons quelques analyses et considérations. Que pensez-vous des personnes qui viennent du Brésil, tourisme ou immigrés, mais qui n'ont pas appris la langue portuguesa? Ah, eu acho falta de educação, sabe? Vem pro nosso país e não fala nem a nossa língua. Acho que não custa aprender. Não gosto. Fico ofendido quando o gringo vem falar comigo em inglês ou pior em espanhol. Só porque estamos na América do Sul falamos espanhol? Pode falar. Ah, vocês estão falando entre eles? Eu fico meio desconfiada. Eu não sei o que eles estão falando. Mas quando vem falar comigo, isso me chateia, porque eu não sei falar a língua deles. E eu também não sou obrigada a saber. Il y a un website qui contient des enregistrements de personnes du monde entier. Je vais mettre en place un discours d'une personne parle dans une langue étrangère. Pouvez-vous dire quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit, qui vous pensez? Ne vous inquiétez pas pour les comprendre le passage. Imagine que vous écoutez ce passage et envie d'entendre au marché, par exemple. Mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Kernplätze müssen verdichtet sein. Primeira coisa, não sei, língua do Hitler. Briga, discussão? Gringos, não? M'agrada la xocolata. 1, 2, 3, botifarra de pagès. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Primeira coisa, novela mexicana. Sei lá, argentinos? Lembra aquelas músicas como Lambada? 你叫什么名字？你会说英语吗？ Ah, isso é fácil. Gente chique. Penso em pessoas snobs, metidas. Chefe de cozinha. Masterchef. Assistante organise la selfie. Je tiens à remercier les centres de la francophonie des Amériques de m'avoir permis et de m'avoir donné le... Ah, eu lembro daqueles desenhos japoneses. Não sei o que dizer, não gosto, é estranho. Parece que eu tô lá na Liberdade. E as pessoas conversando entre eles. Aïe aïe aïe, mon Dieu.
Où avez-vous trouvé ces personnes? Ah oui, oui, oui. Il y a des commentaires très intéressants. Mais j'ai posé ces questions à environ 15 personnes et n'ai obtenu que les réponses les plus curieuses. J'ai parlé avec des amis de mes années d'école, avec des voisins, au moins 5 personnes que je ne connaissais pas car c'était des amis ou des parents, des connaissances. Oh, je suis très désolée, mais je ne peux pas dire des noms car j'ai permis l'anonymat. Alors, on peut commencer par la première question. Les 3 commentaires disaient qu'ils n'aiment pas être abordés dans d'autres langues. Je me demande si soit parce que la personne n'a pas connaissance de cette langue ou encore à cause de la perte d'identité. Comme on ne parlait pas l'espagnol au Brésil. Ces commentaires sur l'espagnol est très courant et fait que de nombreux Brésiliens ne se considèrent pas comme des latino-américains, car il existe une opinion selon laquelle les latinos sont hispanophones. Une information, une enquête menée en 2013 par les British Council a révélé que seulement 5% de la population brésilienne parle anglais, avec seulement 1% de ces personnes parlent couramment l'anglais. Waouh, c'est un fait intéressant. Alors, l'une des raisons possibles de cette repulsion pour les personnes qui vivent au Brésil sans parler portugais est due à une insécurité de ne pas connaître une autre langue que le portugais. On peut dire que la deuxième partie pratiquement renforce les stéréotypes. Ouais, ces gens ne pensaient-ils pas que cela pouvait être un espagnol? Ah oui, oui, certains des interviews ont dit Espagne, même on a dit la Casa de Papel. Mais comme je l'expliquais, j'ai choisi les 3 commentaires les plus éloignés de la bonne réponse. Ah oui, bien sûr. Et c'est ici que l'on voit les stéréotypes les plus répandus au Brésil. L'allemand, par exemple, c'est une langue grossière, malheureusement rappelée par la Seconde Guerre mondiale. Le français, c'est une langue plus chic et le mandarin était généralisé comme une langue orientale. En raison de la popularisation des designs japonais et de la colonie japonaise située au centre de São Paulo, je n'ai pas été surpris par cette confusion. Et désormais, avec la popularisation de la K-pop et des séries coréennes, cette confusion entre ces langues risque d'augmenter. Allons-y, voyons la dernière partie de l'interview. À propos des discours que nous entendons, pouvez-vous nous dire la nationalité de los locuteurs? O primeiro parecia ser um desses países da América do Sul. Tava meio enrolado. O outro é alemão. Francês, esse foi fácil. E o último é do Japão, eu acho. Vou adivinhar. Argentina, Alemanha, França e o último eu não sei. É oriental, eu acho. México? Aquela língua enrolada lá, né? Rússia ou aqueles países estranhos. E o terceiro é a França. E o último, com certeza, é chinês. Donc, le premier est un habitant de Barcelone, Espagne. Il parle catalan. Le second est une personne en Allemagne. Le troisième est un des gens d'Haïti. Il parle français. Et le dernier est une personne en Chine. Il parle mandarin. Que pensez-vous maintenant que vous le savez? Haiti? Mas Haiti não é aquele país pobre que tem um monte de refugiado aqui? Nossa, eles falam francês. Achava que só na França se falava francês. Na Espanha não se fala espanhol só? Mas chinês e japonês é tudo igual. Esse eu acertei, né?
Não iria nunca adivinhar. Vocês fizeram uma pegadinha, né? Mas eu acertei o da Alemanha. Nossa, não tinha nada do México? O quê? Na Espanha se fala catalão? Acho que você se enganou. Lá é espanhol. Alemão eu nunca ouvi, só em filme. Mas você falou que é mandarim, o último. Mas não foi na China? Então é chinês. Curieux qu'il n'y a pas autant de réponses prêtes à l'emploi. C'est ce que nous avons commenté auparavant. Les gens utilisent les bons sens et les stéréotypes. Et ils pensent au pays et à sa langue comme une seule chose. Portugal, portugais. Russe, russe. Angleterre, anglais. Et c'est ça. Très courant d'oublier qu'il existe des pays avec plus d'une langue, comme l'Espagne. Aujourd'hui, sur les territoires hispaniques, en plus de l'espagnol, langue officielle, ils parlent le catalan, le galicien, le vasco. Tout comme en Chine, où de nombreuses langues sont parlées. Les plus courants étaient les cantonais, les mandarins et les tibétains, mais il y a des dizaines de langues parlées sur le territoire. Alors, c'est que nous faisons ce podcast en français. Je n'ai pas manqué de souligner la surprise de ces personnes d'apprendre que d'autres pays que la France, notamment un pays qui a connu tant de difficultés financières comme Haïti, sont francophones. Parfait! Il y a beaucoup de pays francophones. Suisse, Togo, Madagascar, Canada, on est parti. Monaco, Nigeria, la liste est longue. Oui, oui. Et la surprise est la rupture de l'idée de la langue française comme quelque chose d'élitiste, un idéal très commun ici à São Paulo. Et pour conclure, je pense que bien que nous soyons un peuple seul et que je parle cela au niveau national, pas seulement à São Paulo, comme le Brésil est un pays composé de nombreux immigrants et nous ignorons encore les autres langues. Le Brésil a une culture monolingue. Même à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a fait une loi interdisant aux gens de parler allemand, italien et japonais, qui étaient les pays de l'Axe. Oui, et c'est triste, mais ça vient d'avant. En 1938, il a été établi que la seule langue qui devrait être enseignée dans les écoles serait le portugais. Et c'est ne qu'en 1976 que l'enseignement de langues étrangères a été déterminé comme obligatoire pour les lycées, qui à l'époque, il s'appelait deuxième degré. Malheureusement, beaucoup de ces idées très nationalistes sont toujours vivantes. Ce qui se reflète dans les commentaires que nous entendons dans ces interviews. Et donc, nous laissons ici en réflexion dans quelle mesure accepter et recevoir d'autres langues pour votre pays peut-il nuire à votre nationalité et à votre identité nationale? C'est une bonne question. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et de laisser votre commentaire. Au revoir et à la prochaine.